17 jours déjà se sont écoulés depuis que Karim Benzema s'est blessé contre Elche. Le Français s'exerce depuis à Valdebebas, il court sur le terrain et touche le ballon. Mais aujourd'hui encore, il faisait tout cela à l'écart du groupe. Car au final, l'attaquant français est encore loin d'être à 100% de ses capacités, alors qu'il ne reste que 6 jours avant le match contre le PSG. C'est l'état d'alerte à Madrid. De nombreuses sources vont en ce sens et confirment qu'à ce jour, sa présence sur la pelouse du Parc des Princes mardi prochain reste une incertitude. L'idée initiale était que demain ou vendredi il rejoigne le groupe et puisse disputer quelques minutes contre Villarreal pour se remettre en jambes, mais la réalité est tout autre. En fait, le voir jouer face au sous-marin jaune est maintenant presque exclu. Le plan était clair, mais la feuille de route avec un joueur souffrant d'une blessure aux ischio-jambiers peut être bouleversée à tout moment et c'est précisément ce qui se passe avec Karim. Les médecins et Benzema travaillent depuis le 23 janvier, mais les délais sont extrêmement serrés. Le temps joue contre le meilleur buteur de la Casablanca qui va évidemment tout tenter pour être là face à Paris. Le seul problème, c'est que même si l'international français figure dans le groupe pour le match à Paris, il risque fort de ne pas être en totale capacité de ses moyens. Affaire à suivre. En revanche, Ferland Mendy a apporté de meilleures nouvelles ce mercredi. L'ancien Lyonnais a pu s'entraîner avec le groupe et sa présence dans le 11 qui sera aligné pour aller défier Paris, est déjà plus probable que celle de Benzema. Comme chacun le sait, sa présence dans l'équipe est vitale pour l'équipe de Carlo Ancelotti en raison de la solidité défensive qu'il apporte à chacune de ses apparitions. Si le FC Barcelone a dompté l'Atlético Madrid 4-2, et que Dani Alves a été l'auteur d'une très belle performance en marquant notamment le 4e but de son équipe, il a en revanche aussi été coupable d'une vilaine faute sur Yannick Carrasco, qui a logiquement poussé l'arbitre de la rencontre à lui donner un carton rouge. Le Brésilien est d'ailleurs désormais fixé sur son sort. En effet, l'international auriverde sera suspendu pour les 2 prochaines rencontres de Liga contre l'Espagnol et Valence. De quoi permettre un retour rapide pour l'ancien Parisien, qui devrait être remplacé par Serginho Dest pour ces 2 prochaines échéances. Après un mercato d'hiver ambitieux, le FC Barcelone dispose de 2 priorités dans les coulisses, les prolongations de Ronald Araujo et de Gavi. Et d'après les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana s'activent sérieusement pour l'international espagnol. Ainsi, les dirigeants du Barça ont déjà organisé une réunion avec l'agent du jeune prodige, pour avancer concernant une prolongation de son bail qui court actuellement jusqu'en juin 2023. Suivi par plusieurs cadors européens, Gavi donne une priorité absolue à l'actuel 4e de la Liga et un accord semble très probable entre les 2 parties. Affaire à suivre. En fin de contrat en juin prochain, Marcelo Brozovic se trouve en négociation avec le champion d'Italie en titre depuis plusieurs mois. Alors que sa prolongation semble en bonne voie, le quotidien La Repubblica assure ce mercredi que l'international croate a fait l'objet d'une belle offensive du FC Barcelone. Ainsi, les Blaugrana ont proposé un contrat de 5 ans avec un salaire annuel estimé à 8 millions d'euros à l'ancien joueur du Dynamo Zagreb. Il s'agit d'une offre plus importante que celle de l'Inter, qui souhaite le conserver pour 6 millions d'euros par an jusqu'en juin 2026. Malgré cette concurrence, l'Inter reste confiant sur le dossier Brozovic. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.